J'aime les canards, ce sont mes amis pour la vie. Salut, c'est TheDocArmy, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, comme vous avez pu le voir dans le titre. Elle consistera à présenter le tout premier type de concours sur la chaîne. Le concours c'est vraiment trop nul. En plus c'est de la merde, on gagne rien du tout. Ah oui, je voulais vous présenter, donc voici Jean-Michel du 73. Salut. Un abonné parmi tant d'autres sur ma chaîne YouTube, qui sera donc l'invité d'aujourd'hui. Et pourquoi tu ne ferais pas des vidéos sur Call of Duty? Pour résumer, il ne servira pas à grand chose. Hein? Toi non plus. Tu fais des tutos pour créer un jeu Pokémon? Tu t'es cru chez qui? Chez vos Pokémon compagnie ou quoi? Bref, repassons à ce concours. Bonne idée, tiens. Chaque participant aura pour objectif de concevoir son propre jeu Pokémon. Très innovant, dis donc. La particularité de ce concours est qu'il dispose de plusieurs règles à respecter. Dans un premier temps, votre jeu devra être directement lié à un thème précis. Celui-ci sera prochainement annoncé et marquera donc le début du concours. Et c'est qui choisit le thème? Le thème est généralement aléatoire, il peut se résumer en un seul ou plusieurs mots-clés. Et donc les abonnés, tu t'en fous royalement? Ils ne peuvent même pas choisir leur thème. Eh bien pas du tout, si le concours a du succès, vous pourrez alimenter la liste des thèmes avec vos propres mots-clés. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Connaissance de TheDocArmy, ça sera pas pour maintenant, pas avant 3 ans. Bref, on poursuit avec les règles du concours avec une durée limitée de jouabilité. En effet, votre jeu ne devra pas excéder une durée de 15 minutes. Pour être plus clair, en le testant, vous devriez le terminer en un quart d'heure maximum. Cette limite est mise en place pour rappeler qu'un long jeu n'est pas forcément le meilleur. Vous devrez donc tout miser sur l'ambiance, le scénario et le graphisme. Pour le graphisme, rien de plus simple. Je vais choper des tilesets déjà présents dans certains fangames. Alors non, je vous déconseille de récupérer des tilesets déjà toutes prêtes, à part celles qui sont proposées dans les différents starter kits. Le but est vraiment que tout le monde parte sur la même base et que chacun puisse évoluer de son côté. Mais vous pouvez cependant modifier les tilesets et rajouter vos propres textures que vous aurez créées ou que vous aurez trouvées sur le web par exemple. Vous avez la permission de modifier tout ce que vous voulez, que ce soit les Pokémon, les animations, les personnages, l'introduction du jeu par exemple. Tout cela pour coller au maximum avec le thème, tant que vous restez du coup dans l'univers de Pokémon. Et si je modifie vraiment tout, et que mon jeu ne s'apparente plus du tout à un projet Pokémon, tu réponds quoi? Et dans ce cas, ta participation est susceptible d'être refusée. Et franchement t'es lourd TheDocArmy. Oh là là. Eh bien, ce sont les règles pour participer. D'ailleurs, petites informations supplémentaires concernant la partie textuelle de votre jeu. Il est formellement interdit de mentionner tout propos haineux, discriminant ou à contenu sexuel. Ça fait beaucoup de conditions à présent. Et on gagne quoi au final? On gagne quoi? Rien? Eh bien, très bonne question. Sachez qu'un cadeau va peut-être être offert au gagnant du concours. Genre la toute dernière console de chez Nintendo? Une Nintendo Switch? Eh bien, malheureusement non, ça ne sera pas une Nintendo Switch. Le cadeau offert sera une petite surprise venant de ma part. Sa valeur sera relativement faible pour commencer, sachant que je ne roule pas sur l'or. Vas-y d'Ivoire, et du coup, comment tu jugeras quel projet sera meilleur qu'un autre? Dans un premier temps, sachez que je ne serai pas le seul à juger les jeux que vous m'enverrez. Stéphane, que vous avez sans doute rencontré lors de mon premier live, participera également à la réalisation du classement. Dans un second temps, les critères se baseront sur le respect du thème, sur l'originalité de votre jeu et sur tout le côté ambiance sonore et graphique. Chacun de ces critères seront donc notés sur un total de 10 points. Je donnerai mes notes, Stéphane donnera donc les siennes et on en fera ensuite la moyenne. Et cela pour chacun de vos projets. Et oui les canards, je serai également présent pour vous départager, à condition que vous soyez nombreux à participer bien sûr. En tout cas je le souhaite et bonne chance à tous. Merci Stéphane. Donc normalement je n'ai rien oublié d'important. Veillez aussi à ne pas dépasser les dates de participation. La date limite sera indiquée du coup dans la vidéo d'annonce du thème du concours. Une vidéo qui sortira donc très prochainement. Bah, tu ne m'avais pas parlé d'un prochain live d'ailleurs? Bon allez, d'accord, j'ai une idée. Disons qu'on se retrouve pour un live, donc du coup demain soir, dès 20 h. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera ainsi l'occasion de me poser vos questions, mais aussi de revoir un petit peu comment modifier des tilesets, comment ajouter ses propres textures, etc. Du coup, je ferai tout pour que vous soyez vraiment prêts à participer à ce concours. Génial. Dans ce cas, à bientôt. A bientôt Stéphane, et quant à nous, on se retrouve très vite. Ciao ciao.